Ouais. Otelinda, votre fille a porté plainte. Oui. Contre qui? Parce qu'elle a reconnu 3 personnes. Au moment de la bagarre, elle a reconnu 3 personnes. 3 sur les 50 personnes qui sont acharnées contre elle? Oui, parce que 47 étaient masquées. Elles avaient des écharpes sur le visage, des cagoules sur le visage et des chapeaux sur la tête. Donc, des personnes qui n'avaient rien contre elle 2 heures avant. Elle a reconnu 3. Donc on a porté plainte. Donc les 3 personnes ont été convoquées au commissariat. Donc elles ont nié les faits. 3 personnes de quel âge? Même de 15 et 16 ans. Ouais. Elles ont nié les faits. Donc la police, elle avait trouvé une vidéo. Au moment que la police l'a dit, vous ne pouvez pas mentir, on a une vidéo. Donc quand on a mis la vidéo, il y avait les 3 personnes que ma fille avait désignées. Les vidéos que vous avez trouvées sur Internet? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est les policiers qui avaient la vidéo? Oui, c'est les policiers qui avaient la vidéo. Donc ils ont présenté la vidéo, donc elles ne pouvaient pas nier parce qu'elles étaient en face. Moi, je ne l'ai pas vue, mais apparemment, elles étaient en face. Et donc, pour l'instant, l'enquête est en cours, apparemment. La seule, des 3, il y a eu un qui est passé en conseil de discipline, qui a été viré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, elle est retournée au collège et elle a marqué... Au bout de 3 semaines, retour au collège, victoire. Et à ce moment-là, ma fille, elle a eu 14 jours d'incapacité d'aller au collège. Ma fille, elle n'avait pas de collège pour retourner. Parce qu'on me proposait que ma fille retourne au collège, mais elle ne pouvait pas aller en récréation. Elle ne pouvait pas traîner dans les couloirs tout seule. Parce que ça continuait? Parce qu'elle pouvait être attaquée à n'importe quel moment. Elle ne pouvait pas y aller aux toilettes tout seule. Il fallait un adulte qui l'accompagne à la cantine, que la redescende au bureau du proviseur. Et moi, je devais la récupérer au bureau du proviseur. Donc, et avant ça, avant cette histoire de cet atroce jeu, cette fille, votre fille, elle avait déjà eu des histoires avec les autres élèves? Non. Elle était dans ce collège depuis la 6e. C'est arrivé parce qu'une boule de papier est passée entre tes jambes. Elle n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. La cible est prise au hasard, ça peut être n'importe quel enfant. Et donc, quand on l'a proposé ça, déjà, elle ne voulait pas retourner dans ce collège-là. Les conditions, elle m'a dit, quand je l'ai dit, tu peux retourner, mais à ces conditions-là, elle m'a dit, je ne suis pas en prison. Je ne retourne pas dans ce collège comme ça. Donc, comme ça ne bougeait pas, j'ai fait appel à des journalistes qui m'a permis que l'enquête bouge et qu'on retrouve, grâce à des journalistes, c'est malheureusement à dire, mais il faut passer par les journalistes pour trouver un collège pour sa fille. C'est malheureusement à dire. Elle en est où, votre fille, aujourd'hui? C'est qu'elle est là? Elle ne sort pas de la maison tout seule. Et quelques mois après. Hein. Quelques mois après. Le matin, c'est son frère qui l'a déposée au collège. Et elle va la rechercher le soir. Elle mange à la cantine. Et elle ne reste pas tout seule à la maison. On est à 200 mètres de la boulangerie. Je lui dis, va chercher une baguette. Elle dit, non, je ne vais pas tout seule. Elle est très nerveuse. C'est une femme qui démarre sa vie, elle a 15 ans. Hein. Ouais. Et son frère qui est avec nous, où est-ce que vous êtes, jeune homme? Comment vous faites pour redonner confiance à votre sœur? Pour essayer de lui redonner confiance en la vie, quoi. Lui dire que c'est Justement, c'est difficile. On ne peut pas lui redonner confiance comme ça d'un jour au lendemain avec ce qui s'est passé. Quand on entre en fin de journée à la maison, qu'on vous appelle, on vous dit « faut amener ta sœur à la clinique parce qu'elle est en sang, elle vient de se faire tabasser ». Qui dit ça? C'est ma mère qui m'avait appelé. Elle m'avait appelé pour dire « prends ta voiture parce qu'on doit l'amener à la clinique ». Elle est en sang, elle vient de se faire tabasser. Vous avez un sentiment, c'est de la peine. Mais d'un côté, vous avez de la rage et vous savez pas comment l'évacuer. Parce que si vous y allez, vous faites tout vous-même, c'est vous qui serez en tort. Et eux, ils s'en sortiront sans rien du tout. Donc le truc, c'est que quand on vous dit ça, c'est le choix que vous allez faire, c'est accepter et assumer avec. Mais si vous faites rien, vous portez pas plainte, comme il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui sont déjà pris. Ils cachent, ils disent rien du tout, ils se laissent faire. Ça va servir à quoi? Ils vont revenir 2 semaines après. Ils ne disent même pas à leur mère, ils ne disent même pas à leur frère. Ils disent à personne. Ils reviennent, ils s'en reprennent une couche, ils disent rien du tout, ils cachent. Donc eux, ils se disent quoi? On le tape, il fait rien, on peut continuer, il nous arrivera rien. C'est comme là, ils rentrent au collège. Il y a certaines personnes, ils sont dans les collèges, ils font n'importe quelle bêtise, ils sont virés définitivement. Eux, ils viennent, ils se permettent de tabasser une personne de leur choix, et au bout de 3 semaines, ils ont le droit de retourner en cours. En écrivant victoire. Sans généraliser, évidemment.
Talida, la bande qui s'est groupée un peu par hasard contre votre fille, est-ce qu'elle en veut encore à votre fille? Oui. J'ai été prévenue par quelqu'un de son ancien collège. Il m'a dit, faites attention, on cherche à savoir où elle est pour aller la tabasser une deuxième fois. Parce que, si vous voulez, ma fille, ça s'est passé le 18 janvier. Le 20, un agresseur a envoyé un message à ma fille qui disait, parce que moi j'ai pris le téléphone de ma fille pour voir si elle était menacée. Le message disait, pourquoi tu as porté plainte? Le 21, une autre personne... C'est une séquelle du jeu, c'est parce qu'elle a porté plainte qu'on veut lui faire payer, quoi. Il aurait fallu qu'elle se taise, quoi. Voilà. Le 21, elle a reçu encore un deuxième message qui disait... Jamais Esther, hein. Qui disait, aide-moi, je vais te virer du collège. Même pas en mode excuse. Pour moi, d'abord, on dit, je m'excuse de t'avoir fait ce que j'étais fait. Vous avez été voir les parents, les 3 enfants qui ont été identifiés? Non, au commissariat, quand je suis arrivée, parce que moi, j'étais partie au rectorat pour faire les papiers pour le nouveau collège, le commissariat a appelé mon fils pour que j'aille au commissariat. Mon fils m'a dit, elle a dit, ma mère n'est pas là, elle est partie. Ils l'ont demandé ce qui était majeur. Elle a dit, oui, tu peux la raccompagner. Quand je suis arrivée au commissariat, il y avait les parents. Mais personne n'est venu me voir. Personne n'a demandé des excuses. Ils étaient là. Ils disaient du mal. Parce qu'ils ne savent pas le mal qu'ils font à des personnes. Parce que moi, je vous dis une chose, Jean-Luc. Ma fille, elle s'est fait tabasser un lundi. Du lundi au vendredi, elle a perdu 4 kilos. C'est très dur pour une maman d'arriver dans un lieu et retrouver son enfant dans l'état où j'ai retrouvé la mienne. Et quasiment personne pour vous soutenir et vous comprendre comme si c'était la loi du silence. Voilà, voilà. Comment vous essayez de regonfler, de redonner confiance à votre fille aujourd'hui? Ma fille, depuis le début, on l'a entourée par son frère, par son père, par moi, par ses tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents. Mais on a du mal. Parce que... Elle a peur? Elle a peur. Et le soir, quand elle est dans sa chambre, que vous entendez crier, que vous vous réveillez, que vous entendez votre enfant, arrêtez, arrêtez, vous allez me tuer. C'est un cauchemar? C'est un cauchemar. C'est très dur pour une maman d'entendre ça. Elle n'est pas suivie, votre fille? Si. Dans un centre spécialisé en victimologie? Oui. D'accord. Oui. Parce que ça, c'est nécessaire, parce qu'elle a eu un véritable traumatisme avec les conséquences qui sont des conséquences phobiques. Elle a peur de l'espace, l'agoraphobie, la peur scolaire. Et donc, il faut la faire traiter vraiment avec des thérapies ciblées sur l'agression.